Salut tout le monde, c'est Thomas l'Android MT, vous êtes avec nous à Barcelone au MWC et j'ai entre les mains le Samsung Galaxy S7 dans sa version Edge. Alors disons-le tout de suite, les différences en termes de design avec le S6 sont assez subtiles, il faut les chercher pour les voir. On note quand même un effort qui a été fait au niveau du capteur photo qui maintenant est quasiment fusionné avec la partie arrière du téléphone et qui ressort beaucoup moins que son prédécesseur. Et ça c'est un bon point pour les gens qui n'aiment pas cogner le capteur lorsqu'ils posent le téléphone sur la face arrière. La définition de l'écran est la même que le prédécesseur, le S6. En revanche, l'écran est maintenant Always On, à savoir qu'il affiche en permanence une information de votre choix, l'heure, un calendrier, les rendez-vous, l'agenda, etc. Un peu comme le G5 qui a été présenté par LG en début d'après-midi aujourd'hui. En dehors de ça, il faut noter aussi que le S7 maintenant est étanche avec une certification IP68, la fameuse immersion dans l'eau pendant 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il y a également aussi un port micro SD qui fait son grand retour, c'était une grande demande de l'utilisateur. Elle a été exaucée par Samsung et ça, c'est quelque chose qui saura être apprécié par les consommateurs. En dehors de ça, il faut noter quand même qu'il y a assez peu d'innovation par rapport au S7. C'est surtout au niveau de la surcouche qu'il y aura quelques petites nouveautés ça et là pour améliorer le confort d'utilisation, notamment une meilleure exploitation de la bordure du fameux Edge, du S6 Edge, qui maintenant est le S7, qui devient un petit peu plus large et qui surtout est paramétrable. On peut par exemple afficher les contacts comme c'était le cas pour le S6. On peut aussi mettre différentes applications en raccourci pour y accéder plus facilement d'une seule main. Voilà, des petites touches sur la surcouche qui ont été faites pour un meilleur confort d'utilisation, mais qui ne vont pas encore révolutionner l'usage qu'on peut faire d'un S7 Edge comparé au S6 Edge. On fera bien sûr une prise en main plus détaillée des deux appareils. Notez quand même que pour l'instant, on a une disponibilité qui a été annoncée en Europe pour le 11 mars avec des précommandes qui vont être ouvertes un peu plus tôt. Et pour chaque appareil précommandé, vous aurez en cadeau un Gear VR, le fameux casque de réalité virtuelle de Samsung en partenariat avec Facebook, sur lequel on a beaucoup mis l'accent pendant la conférence. Mais ça, on vous en parlera un peu plus en détail. Donc restez branchés sur android-mt.com et sur la chaîne YouTube Android MTV.